commence tout doucement, comme ça, ça fera venir. C'est comme l'apéro, ça fait venir en fait après. C'est ça. Alors, je vais juste peut-être couper ma caméra parce que j'ai peur que la connexion au bout d'un moment ne soit pas forcément très bonne. Je vous dis à tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à utiliser, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les noter au fur et à mesure. Après, nous ne sommes pas très, très nombreux. Du coup, on pourra se permettre d'échanger après. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions particulières, sachant que la présentation que l'on fait aujourd'hui, bien sûr, c'est une présentation générale sur l'offre de formation, mais également un petit peu ce qu'on compte en faire, un petit peu l'actualité de cette formation pour les années à venir, enfin cette année et les années à venir. Alors, tout d'abord, comme je le dis souvent, vraiment, la formation, c'est un outil au service du développement, alors des activités bien sûr, mais aussi des territoires très importants. Et une formation, se former, c'est s'impliquer de toute façon. Alors, il faut savoir que s'impliquer à la FSCF, ça passe par les adhérents. Donc, on est 2000, n'importe quoi. 218 000 adhérents actuellement et 1400 associations affiliées. Des chiffres que vous aviez peut-être déjà. Dorothée, oui, c'est bon pour toi? Voilà, ça marche. Alors, bien sûr. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon Zoom. Prends ton temps. Je m'en occupe en même temps. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Alors, je ne chanterai pas de chanson, hein. Hors de question, pour passer le temps. Alors, c'est pas grave, j'ai continué. Donc, du coup, vous vous doutez bien, on retrouve les activités sportives, artistiques, culturelles, des activités éducatives et d'animation également, et à tout niveau de pratique. Alors, dans vos clubs, dans vos associations, sur le territoire, vous avez à la fois l'initiation de la découverte, mais vous pouvez aussi avoir du loisir, voire même de la compétition. Donc, ça, c'est la FSCF. Du coup, nos adhérents ont plusieurs façons de s'impliquer. Soit ils participent à la gestion d'une association, où ils intègrent, peut-être comme vous, des instances élues. Ils organisent, ils participent à des événements également. Ils se forment à l'encadrement de la pratique des activités, ou alors ils s'intègrent dans des associations pour des petits rôles administratifs ou plus pratiques. Le développement de la fédération, du coup, et forcément de ces structures, va s'appuyer sur des ressources humaines, qu'elles soient bénévoles ou salariées. Mais bien sûr, les compétences de ceux-ci doivent être développées et qualifiées afin de s'intégrer dans, on dira, la stratégie globale de la fédération et bien sûr en accord avec les valeurs de notre fédération. Alors, quelle offre propose-t-on à la FSCF, puisque c'est un élément primordial pour son développement et pour ses structures? On a différentes offres. On a bien sûr la formation fédérale, qui est plus dirigée pour une activité bénévole. La formation professionnelle par l'intermédiaire de l'Institut de formation Format. Alors, dans ces cas-là, on a une activité, on va dire, plutôt salariée ou à son compte. Mais il y a également à la FSCF les formations relatives au BAFA et au BAFD, donc pour les animateurs et les directeurs de structures de loisirs. Alors là, on n'est ni sur une activité bénévole, ni une activité professionnelle au sens strict, mais on voulait quand même vous citer ces types de formations pour que vous en ayez connaissance, sachant que nous n'allons pas les développer sur ce webinaire, puisqu'il y a eu d'autres webinaires qui pouvaient présenter cette offre de formation. Alors, bien sûr, avoir cette offre, c'est une garantie de la qualité de l'encadrement pour toutes vos activités sur le terrain et également, on dirait, une bonne gestion administrative aussi. Alors, cette offre,
Bien sûr, c'est pour l'ensemble des licenciés FSCF et du grand public. Et dans un souci, on va dire, d'ouverture et d'autonomie, la fédération essaye d'avoir une offre de formation aussi large que possible. Alors, on propose différentes formations que vous pouvez voir au niveau de ces 4 familles qui sont représentées sur la diapositive. Alors, on va les présenter par les compétences. Hein. Vous animez, vous pouvez animer un groupe, vous pouvez être formateur, donc formé. Vous pouvez au contraire non, pas du tout, aussi diriger et manager. Et dernière compétence possible, vous pouvez tout à fait juger, arbitrer lors de rencontres ou de compétitions. Alors, on ne va pas bien sûr voir toutes ces offres hein, ce soir, mais ce qu'on vous propose avec Dorothée, c'est éventuellement à la fin de répondre peut-être à des questions plus spécifiques si jamais on est passé à côté de quelque chose lors de cette présentation. Alors, je vais passer la parole à Dorothée pour la suite de la présentation. Oui, alors, par rapport aux différentes possibilités de formation, ce soir, l'idée, c'était de se concentrer donc, sur la formation fédérale et de mieux comprendre l'offre. Je sais que certains sont des fidèles habitués de nos échanges au sein de la CNF ou au sein des commissions sur les formations. J'espère que ce ne sera pas trop répétitif. J'espère vous apprendre de nouvelles choses ou vous faire découvrir les choses, tout simplement. Donc, je vais repartir sur le schéma qui a été présenté par Cécile précédemment et on va dresser un peu le panel des offres sur les différentes grandes familles. Et d'abord, l'animateur. Donc là, on est bien sur une offre de formation pour les animateurs bénévoles fédéraux. Donc, comment ça se passe au niveau de la formation d'animateur, on parle de 2 niveaux. Le premier niveau d'entrée de diplôme, c'est celui dont on parle très régulièrement, le BAF, le brevet d'animateur fédéral. Je vais venir un peu plus en détail sur les composantes de ce diplôme. Et le second niveau, donc une fois que vous êtes titulaire du brevet d'animateur fédéral, qui vous permet d'encadrer dans une association, une activité, vous pouvez continuer votre formation vers un second niveau, le diplôme d'animateur fédéral expert ou le diplôme d'animateur fédéral spécialisé. Voire, vous pouvez faire les deux si vous avez envie. Je vous expliquerai les différences entre ces diplômes juste après. Au niveau du brevet d'animateur fédéral, c'est donc le premier diplôme possible pour un animateur fédéral bénévole. C'est un diplôme non professionnel reconnu par notre fédération. Ce premier diplôme confère donc à son titulaire les compétences qui sont nécessaires à l'encadrement en autonomie d'une activité sportive, activité artistique ou culturelle. Pardon, excusez-moi. Ce diplôme, il est disponible, il est proposé par une dizaine d'activités. Donc là, vous avez la liste sous les yeux, la marche nordique, les sports de combat, le tir à l'arc, gymnastique masculine, etc., etc. Donc chaque brevet d'animateur fédéral a son option. Vous êtes titulaire du brevet d'animateur fédéral, option marche nordique ou option gymnastique masculine, par exemple, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le brevet d'animateur fédéral ? Alors, régulièrement, vous devez voir sur notre site des offres, notamment les plus récurrentes, je dirais, ce sont les AF1 et les AF2. Vous avez 5 blocs, en fait, dans ce diplôme. Un peu comme lorsqu'on passe le bac et qu'on doit, pour obtenir son bac, valider les différentes disciplines. Là, on a différents modules qu'il faut valider pour être à la fin animateur fédéral. Donc, le PSC1, c'est la formation sur les premiers secours. Elle peut être désormais proposée par les instances au niveau des régions, notamment, puisque maintenant, on peut organiser des formations premiers secours
ou sinon, généralement, vous rapprochez de la Croix-Rouge ou des sapeurs-pompiers qui proposent cette formation qui a une durée de 7 heures, donc sur une journée. La formation UFF, c'est une formation qui dure 12 heures, donc proposée sur 2 jours généralement. C'est une formation qui est vraiment spécifique à notre fédération puisque c'est là où vous allez pouvoir situer votre activité d'animateur dans un contexte beaucoup plus général qui est le milieu associatif et surtout le milieu de la fédération, notre fédération, notamment avec le projet éducatif, la connaissance les caractéristiques des publics et nos publics, entre autres. Donc, c'est vraiment un cursus qui est propre à notre fédération et qui n'existe pas dans aucune autre fédération ou dans un autre diplôme d'animateur qui existant. Il y a aussi une demande de pratique de 50 heures. Alors ça se fournit sur la base d'une attestation signée du président du licencié, où il est demandé de différentes activités, encadrer l'activité sportive, artistique ou culturelle, mais aussi participer à la vie associative de son association. Et puis la formation AF1 et AF2. Alors là, ce sont des formations, des contenus qui sont orientés directement sur l'activité, puisqu'on apprend à encadrer son activité. Donc, un entraînement de gym, un entraînement de twirling, une séance de théâtre, et ainsi de suite. L'AF1 et l'AF2, la petite différence avec les autres blocs, c'est qu'il y a une obligation d'ordre. Tous ces blocs, vous pouvez les passer dans n'importe quel ordre, sauf que vous devez obligatoirement faire l'AF1 avant l'AF2. Voilà. Sur l'AF1, vous avez des compétences, vous êtes sur un début d'autonomie, mais vous n'êtes pas en autonomie. C'est-à-dire que vous apprenez à préparer des débuts d'échauffement, par exemple, ou des partie d'entraînement, mais vous n'êtes pas encore sur la conception d'un entraînement dans sa globalité. Et donc, vous êtes à l'issue assistant animateur. À l'AF2, par contre, on pousse beaucoup plus le contenu. Et là, vous êtes en capacité d'animer une session d'entraînement en autonomie. Donc ça, c'est le premier niveau de diplôme. Ensuite, on a le second niveau de diplôme. Donc, vous avez le choix entre diplôme animateur expert. Certains ont peut-être connu ce qu'on appelait l'AF3. L'AF3, c'était un mélange entre de l'expertise technique sur son activité et des compétences de formateur. De cet AF3, on a sorti les compétences de formateur pour les proposer dans un autre diplôme que je vous présenterai ensuite. Donc là, sur ce qu'on appelle le DAF, le diplôme d'expert, on se concentre vraiment sur les compétences de technicien plus, si je puis dire. Sinon, le diplôme, le diplôme expert, on est encore sur une spécificité d'activité, c'est-à-dire que vous êtes expert en marche nordique, par exemple. Vous êtes expert en arts martiaux, vous pouvez être expert sur d'autres activités. Il y a un petit peu moins, on avait 10 activités sur le BAF, on a un peu moins d'activités pour l'instant sur l'expert, mais on est en cours de développement avec les commissions pour développer du contenu. Sur le diplôme d'animateur fédéral spécialisé, on va plutôt se concentrer sur une thématique ou sur une spécificité de public, quelle que soit votre activité d'origine. Par exemple, le diplôme spécialisé aujourd'hui qui est déjà proposé sur le terrain, c'est le sport santé à toute forme, que vous connaissez peut-être, où là, du coup, on part des compétences acquises durant le brevet d'animateur fédéral, donc vous êtes animateur dans votre activité, et on vient apporter une coloration, de nouvelles compétences pour adapter vos compétences à un public avec potentiellement des soucis de santé.
C'est avec le sport sur prescription médicale. Je vois une question, mais je ne peux pas la lire. Cécile, je te laisse, ou je vois un message du moins, mais je te laisse regarder. Ces 2 diplômes, ils ont la même porte d'entrée, donc c'est le BAF. Il est demandé pour y accéder un minimum de 70 heures d'expérience, c'est-à-dire que lorsque vous êtes titulaire de votre brevet d'animateur, vous devez, avant de prétendre à une poursuite, vous essayez, vous tentez sur le terrain, avoir 70 heures, on estime que c'est une bonne année d'encadrement dans votre association, être en posture d'animateur autonome. Et ensuite, après ces 70 heures de pratique, vous pouvez accéder soit à l'animateur expert, soit à l'animateur spécialisé. Ces 2 formations ne dépassent pas 50 heures de formation au total. Sur le formateur, donc tout à l'heure, je vous expliquais qu'avant, les AF3, les anciens titulaires de l'AF3, avaient, par leur statut de titulaire AF3, les compétences de formateur qui étaient reconnues. On a souhaité sortir ces compétences pour les approfondir dans un nouveau diplôme, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance du statut de formateur. Et aussi parce qu'on part du principe qu'on peut être un très bon technicien, mais pas forcément un bon pédagogue, et qu'il y a des méthodes, une méthodologie de travail à acquérir. Je prends souvent en CNF l'exemple de mon père, qui est un excellent bricoleur, et pour autant, après 6 ans de travaux dans mon appartement avec lui, sur de très nombreux week-ends, je ne sais toujours pas faire de travaux toute seule parce qu'il n'a pas cette capacité à transmettre, et que ça donne lieu à beaucoup de disputes et d'échanges mouvementés. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de partir de la compétence d'animateur et de venir travailler sur la posture de formateur. C'est une formation qui se déroule en 3 temps. Il y a un premier module qui dure 21 heures, c'est 3 jours de formation. Et puis ensuite, il est demandé au formateur, donc, qui est en posture d'apprenant, ce qu'on appelle formateur stagiaire, de partir en stage pratique. C'est-à-dire qu'il va partir encadrer une session de formation, mais qu'il ne va pas être en autonomie sur cette session. Il va y avoir des formateurs titulaires avec lui, qui seront ses tuteurs, comme un stage en entreprise, un peu, hein, c'est une immersion. Et puis, donc, il est demandé d'encadrer sur un AF1 au minimum. Et ensuite, la poursuite sur un module 2 qui dure lui aussi 3 jours, une formation de 21 heures. À l'issue de ces 3 étapes, il y a la délivrance du brevet de formateur. Cet ordre, il est préconisé, il n'est pas obligatoire. On estime que c'est quand même mieux de commencer par le module 1 pour avoir des billes, puis les mettre en pratique et revenir en module 2 avec une expérience et pouvoir échanger sur les difficultés, les facilités qu'il y a eu. Bien sûr, on peut aussi commencer par le stage de pratique, mais voilà, c'est pas ce qu'on préconise. Mais on sait que parfois, par rapport aux sessions qui peuvent avoir lieu tout au long de la saison, c'est pas forcément toujours aisé, quoi, de commencer dans cet ordre. Et puis ensuite, ces formateurs ont la possibilité de suivre une autre formation, une formation continue, qui s'appelle la gestion de situations difficiles. Et elle dure également 21 heures. Alors, en toute transparence, nous n'avons pas encore mis en place cette formation de gestion de situations difficiles. Par contre, on espère pour la saison 2022-2023 pouvoir vous proposer des dates. Elle existe sur le papier, elle n'a pas encore été mise en application, mais nous y travaillons avec l'aide de Guillaume Garot. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le directeur de l'Institut Format, qui est notre institut de formation professionnelle et qui est un excellent formateur. Dorothée, je vais juste te couper un petit peu, excuse-moi. En fait, la personne qui nous écrit des petits messages, des petits mots doux, c'est Christian qui s'est connecté et qui va nous dire bonjour tant que la connexion est bonne, je crois. D'accord. Est-ce que je m'arrête peut-être pour… Deux secondes. Non, mais bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a des habitués qui sont toujours fidèles. Merci à vous.
même si c'est un sujet qui aurait demandé à être encore beaucoup plus nombreux. Oui, il y a l'orage qui arrive sur Nantes et j'ai une connexion. On était auparavant en exécutif et on l'a mal fini parce que l'orage est en train de nous couper ce qui se passe là, les lignes. Simplement vous dire que avec Cécile et Dorothée, ben, c'est les bonnes personnes, bien évidemment, pour l'information parce qu'elles maîtrisent de façon importante leur sujet et que la formation, on doit continuer à la prendre comme un investissement dans nos différents secteurs où nous nous trouvons parce que c'est ce qui va nous permettre demain de prévoir la relève, que ce soit dans nos associations, nos CD ou nos régions ou à la fédération. Et donc, il est important de pouvoir distiller toute l'information de la formation fédérale parce que c'est un enjeu majeur, surtout après cette crise du Covid où on voit qu'on a perdu beaucoup d'animateurs, qu'on a perdu beaucoup de juges, qu'on a perdu beaucoup de bénévoles. Hein. Et donc, c'est par la formation aussi que nous devons j'allais dire cautionner, qui va nous permettre de nous relever sans doute un peu plus vite. Voilà, donc merci à toutes les deux. Et si malheureusement, je ne peux pas rester toute la soirée avec vous, c'est que vraiment, ça sera compliqué. Voilà. Merci, Christian. Merci. Je te laisse continuer, du coup, Dorothée. Oui. Alors, du coup, j'avais fini pour les formateurs. Les dirigeants. Alors, les dirigeants, je ne vais pas en faire toutes les formations qui existent, mais aujourd'hui, j'espère du moins que vous connaissez tous, et si ce n'est pas le cas, le petit coup de pub, le séminaire d'accompagnement à la prise de responsabilité fédérale. C'est une formation qui est proposée une fois par an en début de saison, généralement. La prochaine session aura lieu en octobre à Lyon. C'est une formation qui vise toutes les personnes qui possèdent déjà une expérience associative et qui désirent compléter leurs compétences et optimiser leur engagement de bénévole au service du développement fédéral. Donc, ça concerne les bénévoles, mais aussi les salariés au sein des comités, donc régionaux, départementaux, des associations, des commissions nationales. Et toute personne qui est intéressée par cette formation en réalité. Vous avez aussi, alors là, on est sur une offre de personnes qui étaient déjà impliquées, je dirais, dans la vie associative. On a aussi une offre, ce qu'on appelle futurs dirigeants. On est en train de voir si on ne changerait pas un peu cette appellation, mais qui est donc plutôt destinée à l'engagement jeunesse, l'engagement jeune, avec une offre éveil aux responsabilités. Cette formation s'adresse à des jeunes de 14 ans à 16 ans qui sont désireux de s'engager dans la vie associative. Elle permet aux participants, entre autres, un travail sur lui-même, de se découvrir soi-même au travers d'ateliers. Donc, il y a de la prise de parole, de la connaissance de soi et de découvrir le monde associatif et fédéral et toutes les possibilités, je dirais, d'engagement, comme a pu vous présenter Cécile en tout début de cette visio, qu'il y a un très large panel de façons de s'engager dans une association et que voilà, il n'y a pas que le président et ses licenciés et qu'il y a beaucoup de monde autour de ça et que ça peut être aussi de manière plus ponctuelle. Et enfin, le Solidaire. Solidaire s'adresse aussi à un public jeune, mais un peu plus jeune cette fois, puisque c'est une offre qui est pour les 17-23 ans. Donc, il y a une sorte de continuité entre l'éveil aux responsabilités et le Solidaire. Et c'est un concept qui mélange ateliers et débats sur l'engagement associatif et citoyen et beaucoup d'activités sportives, culturelles, pour montrer un peu ce que nous sommes capables de faire au sein de la fédération. Voilà, c'est un programme citoyen. Au niveau des juges-arbitres, ça bug. Au niveau des juges-arbitres, là, la formation, elle est surtout au niveau des activités. Donc, c'est chaque activité qui a un cursus spécifique à son activité. On travaille actuellement, la vice-présidence formation travaille avec la commission juge, jury, arbitre, qui est une commission qui rassemble l'ensemble des activités pour
peaufiner, développer l'offre, la rendre peut-être plus claire, notamment, ça se fait beaucoup sur certaines activités, pouvoir permettre aux parents, des fois des pratiquants, de s'engager, mais de s'engager sur des petits modules pour permettre d'aider au jugement d'une manifestation. Voilà. Donc ça, après, chaque activité propose son cursus spécifique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Au niveau des passerelles, je voulais juste, ça me paraissait important de vous expliquer un peu la différence et surtout de comprendre que là, toutes les formations que je vous ai présentées, elles sont accessibles bien sûr en participant aux sessions, mais il est aussi possible d'obtenir les diplômes par des passerelles qui sont les allègements ou les équivalences ou la validation d'acquis par l'expérience. Alors, l'allègement et l'équivalence, ça se base sur des diplômes. Ça peut être des diplômes qui ont été obtenus sur d'autres fédérations ou qui ont été obtenus sur d'autres filiales, je dirais, sur d'autres, par exemple, un diplôme professionnel peut permettre l'allègement ou l'équivalence sur un diplôme fédéral. Un BAFA-BAFD peut permettre l'allègement ou l'équivalence sur un diplôme fédéral et inversement. La passerelle marche dans les deux sens. Un diplôme fédéral peut permettre des allègements ou des équivalences sur des diplômes professionnels. Au niveau de notre brevet d'animateur fédéral, par exemple, il y a des allègements sur les tests d'entrée pour le BPGEPS et sur le CQP. Il peut y avoir des allègements sur un UC complet. Et donc, entre l'allègement et l'équivalence, l'allègement, c'est vraiment, ça vous permet d'avoir une reconnaissance d'un contenu ou d'un module, donc d'un thème très spécifique, mais ça ne vous dispense pas de réaliser les épreuves certificatives à la fin. Vous devez, potentiellement, vous ne venez pas au cours qui est concerné. Par contre, au moment de l'épreuve, vous allez être testé sur l'ensemble des épreuves et des contenus. Au niveau de l'équivalence, c'est différent. Par contre, ça vous valide le contenu et donc pendant la certification, vous n'êtes pas évalué sur cette compétence spécifique ou sur ce contenu spécifique, il est considéré comme acquis. La validation des acquis par l'expérience, comme son nom l'indique, ça se base sur l'expérience, c'est-à-dire que Michel est impliqué depuis 15 ans dans l'association. Pendant ces 15 ans, il a développé des connaissances, un savoir-faire, un savoir-être qui peut permettre la validation de certains contenus de nos formations. Alors, les dossiers dans ces cas-là ne sont pas tout à fait pareils. La validation des acquis par l'expérience, ça demande un travail d'écriture un peu plus complet puisqu'il faut qu'on puisse, par l'écrit, comprendre ce que la personne a réalisé et ce qu'elle a développé comme compétence. Ça peut se faire aussi au cours d'un entretien. Et donc, pareil que l'équivalence, ça peut dispenser des épreuves certificatives concernées. Tout le contenu qu'on vous a présenté ce soir, bien évidemment, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Donc, vous avez sur le site internet, alors je crois que je peux utiliser un outil magique. Je sais, est-ce que vous voyez mon petit point rouge? Oui. Oui, super, j'en apprends tous les jours. Donc, sur le site internet, vous avez cette barre avec nos différents, ce qu'on appelle des domaines. Dans le domaine formation, vous avez la présentation des offres de formation et vous pouvez retrouver également le calendrier de toutes les sessions qui sont proposées au cours de la saison. Et ce calendrier est mis à jour régulièrement, tous les mois ou toutes les semaines sur le site internet. Et puis, donc, vous pouvez télécharger notre catalogue de formation où vous retrouvez tous les contenus là, qui vous ont été présentés ce soir. Voilà. Pour la partie de présentation de l'offre, bien évidemment, on pourra en discuter à la fin. Et puis, je suis toujours disponible après par mail ou téléphone pour répondre à des questions spécifiques ou des cas particuliers. Je laisse la main à Cécile pour vous faire le point maintenant sur la stratégie de développement de la formation fédérale.
Alors, donc, comme vous disiez, Christian, la formation est un investissement, autrement dit, un outil de développement de toute façon, et l'acquisition de nouvelles compétences, l'acquisition et la consolidation de compétences est très importante pour toutes nos structures. Notre stratégie de développement au sein de la fédération, bien sûr, vous le savez, elle est déclinée dans le PDF, dans notre plan de développement fédéral. Ce plan de développement fédéral que vous avez bien sûr appris par cœur, ça va de soi. Ce plan de formation fédérale est décliné en 2 grands axes. Alors, je vais aller assez vite, puisque vous l'avez appris par cœur, je ne vais pas vous citer les 2 axes. 4 programmes, 51 actions. Donc, vous voyez que ce plan de développement fédéral est très riche. Il va s'égrener en fait sur ces 4 ans. Il faut savoir que parmi ces 51 actions, 6 vont être dédiées spécifiquement à l'offre de formation. Alors justement, ces actions, sur la diapositive suivante, ces 6 actions sont remises, resituées. Nous avons la première action, la numéro 28. J'ai l'impression d'être au loto avec le numéro. Sur l'action 28, donc on a remodelé l'UEFF, le fameux UEFF que vous avez vu dans le cursus du BAF, du brevet d'animateur fédéral, c'est l'unité de formation fédérale, en l'élargissant son public à l'ensemble des acteurs de la fédération. Alors, il faut savoir que cette action 28, on a commencé en fait à la mettre en place, à y réfléchir. Cette unité de formation fédérale, nous voulons la faire évoluer en partie dans son contenu, mais également dans ses modalités, avec notamment la nouvelle plateforme de e-learning qui va nous offrir pas mal de possibilités. Nous souhaitons aussi, comme dit dans le titre de l'action, l'élargir à tout public, à tous les acteurs de la fédération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça concerne les animateurs. Et l'idée serait de pouvoir présenter des modules pour les dirigeants, pour les juges, pour le salarié, aussi le salarié de la fédération, pour sa connaissance sur la FSCF. Deuxième action, l'action 29, construire une offre fédérale de formation pour chaque activité. Alors, Dorothée vous l'a dit, 10 activités présentent une offre de formation actuellement sur l'ensemble des activités de la fédération. Oui, nous avons le vœu que chaque activité ait sa propre offre de formation. Alors, parfois, c'est compliqué, c'est difficile, puisque nous dépendons également des formations, on va dire, des fédérations délégataires sur certaines activités. Mais voilà, nous sommes toujours en construction. Nous avons de nouvelles activités là, avec la nouvelle mandature des commissions nationales qui souhaitent rentrer dans l'offre fédérale. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un long travail pour nos commissions. C'est un long travail puisque on ne décrète pas une formation, on ne crée pas une formation en claquant des doigts. Faut bien déterminer le référentiel, ça veut dire le contenu, le comment on s'y prend, le combien de temps, avec quoi. Donc, tout ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec Éric Lamarque, notre conseiller technique national dédié à la formation, et aussi Dorothée, qui collabore pour aider les activités. L'action 30, valoriser la vision éducative des activités dans les formations techniques. Alors, même si notre vision éducative des activités, la vision éducative de la fédération, en fait, hein, notre projet éducatif est présent, bien sûr, dans nos formations, nous aimerions accentuer le trait. Nous aimerions davantage donner vie à ce projet éducatif au sein de ces formations techniques. Alors, cette action, elle est pour l'instant, alors, pas en sommeil. Elle n'est pas en sommeil puisqu'elle existe, mais elle n'est pas, on va dire, prioritaire puisque, vous vous doutez bien, les journées ne font que 24 heures. Donc, nous essayons de nous focaliser sur certaines actions, mais elle reste toujours dans un coin de notre tête et elle reste toujours quand même, on va dire,
présente lorsqu'on corrige, lorsqu'on fait travailler nos activités. Faire travailler, c'est peut-être pas terrible comme formulation, on va plutôt dire quand nous collaborons avec les commissions nationales pour produire des formations. L'action 31, réactualiser une étude de l'existant de l'offre de formation sur l'ensemble du territoire pour mieux cerner les besoins. Cette action 31 va arriver un petit peu plus tard dans la mandature. L'action 36, développer le e-learning dans l'ensemble de nos formations. Bien sûr, c'est en cours, j'y reviens tout de suite après. Et l'action 41, mettre en place des formations à la mobilisation et à la gestion des bénévoles. Et dans l'optique, en fait, nous ne l'avons pas encore débuté, même si nous commençons à y réfléchir, mais elle n'est pas réellement entamée, on va dire. On a l'optique. La FSCF vraiment a pour objectif de mobiliser, hein, de faire de la publicité, d'aider à l'engagement aussi. Hein, s'engager, c'est compliqué. S'impliquer, c'est de plus en plus compliqué. Ça prend du temps. Et il faut trouver des stratégies pour faciliter cette implication, cette mobilisation des bénévoles. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus sur l'action 36 que nous vous avons remis dans l'intitulé complet sur la diapositive. On est donc bien sûr sur le développement du fameux e-learning, de l'apprentissage à distance, qui nous semble un outil indispensable pour poursuivre la formation, hein, pour poursuivre la formation fédérale. Surtout en ces deux dernières années, on a vu que l'apprentissage en distanciel avait toute sa place, était possible du moins. Il nous faut donc adapter notre offre de formation. Cette adaptation, elle va se faire par module. Il n'est pas question de tout changer, de tout révolutionner, mais vraiment on a l'optique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder aux différentes formations qui vous ont été présentées précédemment. Alors, justement, juste un petit focus, le e-learning permet quoi? Au final, il va permettre, en fait, dans sa formation, de proposer de la formation mixte. La formation mixte, en quoi ça consiste? La formation mixte va permettre à la fois d'avoir de la formation présentielle, comme ce que nous étions capables de faire, comme ce qu'on pouvait faire avant, et ce qu'on fait toujours, et ce qu'on fera toujours. La formation à distance par l'intermédiaire des écrans. Donc, là, on va dire, on va le chercher à développer. Et donc, les deux sont totalement compatibles et nous souhaitons qu'elles soient compatibles, d'où la notion de formation mixte. Et j'insiste lourdement, mais nous ne souhaitons pas tout passer en formation à distance. Nous souhaitons vraiment garder ce présentiel qui est essentiel pour la FSCF. Alors, des cursus seront disponibles dans bon nombre de formations pour bon nombre d'acteurs. On a parlé des animateurs, des formateurs, il y aura aussi pour les dirigeants, les juges, jurés, arbitres, pour n'importe quel bénévole et pour aussi nos salariés du siège. L'objectif que l'on s'est fixé fin 2024, c'est d'intégrer à peu près 38 offres fédérales qui existent actuellement. Ça représente à peu près 50%. Alors, certains diront que 50% pour 2024. Personnellement, j'ai plutôt envie de dire déjà 50%, puisque c'est le e-learning, le passage en module ne constitue pas juste de copier-coller un contenu sur une plateforme et de mettre des PDF ou des documents Word à la suite. Donc, il faut vraiment repenser cette formation, changer la posture du formateur, réfléchir autrement nos formations. Je dis bien sans forcément révolutionner, mais adapter à ce qui est le mieux et aussi ce qui fonctionne et aux nouvelles méthodes pédagogiques que l'on a actuellement. Alors, on a des activités qui se sont proposées pour être cobayes
Et pour être dans la phase test, hein, puisqu'on est dedans. Alors, pour rappel, je pense que vous le savez, le choix de la plateforme a été fait. Le contrat a été signé en avril, début avril. Et donc, nous sommes actuellement dans la phase de formation, on va dire, des administrateurs. Par exemple, Dorothée est en train de se former. Elle vit e-learning, elle dort e-learning, elle mange e-learning. Elle ne fait que ça, pratiquement. Et donc, on est dans cette phase d'appropriation de la plateforme. Et en même temps, nos activités commencent à réfléchir justement au changement de posture. Alors, pour information, pour les territoires, hein, peut-être que ça vous intéresse, on va avoir la formation juge en gymnastique féminine qui va partir dans le projet. On a la formation juge aussi en twirling. On a l'animateur spécialisé option à tout forme. On a également l'UFF, la formation transversale UFF. Et pour nos formations d'animateurs, on a le BAF éveil de l'enfant, le multirythmie et marche nordique qui rentrent dans l'aventure. Alors bien sûr, on n'oublie pas les autres. On va déployer tout ça et bien sûr, saison par saison, hein, saison après saison, l'offre va progressivement augmenter. Alors, voilà pour ce que je souhaitais vous dire sur le e-learning. Je tenais à vous remercier pour votre attention. On va passer maintenant, si vous le souhaitez, à la phase de questions. Si vous avez des questions à poser, je regarde en même temps dans le chat. Je n'ai pas vu de questions apparaître. Je n'ai pas vu de questions non plus. Alors, je vous en prie, allez-y, si vous êtes inspiré. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir, approfondir, que ce soit sur l'offre ou sur le développement de la future plateforme de formation à distance? Pas de questions. Super, et bien bonne soirée à vous. Bon, ça veut dire... Je vais me permettre de prendre la parole. Bien sûr. Vous avez parcouru un petit peu toutes ces formations. Je trouve que c'est très bien. Ça donne un peu un aperçu. Après, il va falloir que chacun digère. Oui. Voilà, donc les questions peut-être sont pas immédiates. Voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est vrai. Vous avez fait un bel aperçu et moi qui suis en plus formatrice, donc du coup je venais pour voir un petit peu si mes connaissances elles étaient encore bien au bout du jour. Donc il y a eu des changements, donc voilà, ça me permet de remettre à jour ce que je savais, ce que j'avais appris au sein des différentes activités. Donc, c'est plutôt une bonne approche que vous avez fait. Merci. Merci à vous. Et c'est vrai que c'est toujours, faut prendre le temps de digérer. Il ne faut pas hésiter après avec Dorothée à envoyer un petit mail, lui demander, lui poser des questions, hein, puisque on peut s'y perdre. Voilà, honnêtement, on peut également s'y perdre hein, quand même dans l'information. Après le webinaire, la présentation là, sera disponible. Il y a une page dédiée hein, sur le site de la fédération. Et donc, le PowerPoint sera disponible. Et tout ce qu'on vous a dit sera en commentaire en dessous pour accompagner les différentes slides que vous avez pu voir. Et puis, bien évidemment, après, par mail, par téléphone, moi, je suis disponible pour répondre à vos questions. Quand j'ai la réponse, je n'ai pas toujours la réponse. Moi, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée des dates de formateurs de juges dans le twirling? Alors, c'est une très bonne question. On est actuellement... c'est pour quelle région? C'est le national? Non, c'est pour être formateur. Pour être formateur de juge. Alors, aujourd'hui, formateur de juge, tout à l'heure, je vous parlais du statut de formateur, le brevet de formateur. Aujourd'hui, ce brevet de formateur, il est obligatoire pour les animateurs, mais pas pour les juges. Les juges ont un fonctionnement, je dirais, un peu comme avant avec Live 3 pour les animateurs. Oui. Quand on était
animateur, si on était à F3, on était reconnu formateur. Les juges, chaque activité a son fonctionnement, hein, mais on est encore sur, je dirais, un fonctionnement de nomination où les gens sont juges depuis tant d'années et puis certains sont nommés par les commissions nationales, d'autres sont reconnus par leur territoire et donc et puis d'autres parce que je dirais, à chaque fois, on aime bien dire cette expression, mais parce qu'ils ont quitté la pièce 5 minutes et ils n'étaient pas là pour défendre leur point de vue, on leur a dit, bah, ce sera toi, tu n'étais pas là, ce sera toi. Là, on est en réflexion sur est-ce qu'il faut et doit-on rendre la formation de formateur aussi un incontournable pour devenir formateur de juge. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est possible. Moi, j'ai eu des juges qui sont venus sur la formation de formateur déjà. D'accord. Puisque la posture de formateur, on essaye vraiment lors de cette formation de se dégager un peu, de prendre du recul par rapport à son activité et vraiment de se concentrer sur c'est quoi être un formateur en fait, comment on transmet ses compétences, son savoir à des apprenants, peu importe le contenu qu'on a à transmettre. Le contenu, vous le connaissez par votre technicité sur le sujet. Maintenant, c'est de vous donner vraiment les billes. Mais par contre, c'est déjà possible d'aller en formation de formateur. Après, juste on réfléchit au fait d'adapter un petit peu plus ce contenu au juge. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou il faut le temps de réfléchir à d'autres questions qui vous viendraient un petit peu plus tard, comme on disait, Dorothée vous répondra. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée du coup. Je vous remercie de votre présence en espérant que ça vous a apporté des petites choses, des petits rappels ou de nouvelles connaissances. Et puis, écoutez, belle soirée ensoleillée à vous. Moi, je n'ai pas encore l'orage, donc je profite. Et puis, écoutez, à bientôt.